Shemot, Exode, chapitre 31, Bible de Yehoshua Hamashia. Yahweh parla aussi à Moshe en disant : Regarde, j'ai appelé par son nom Bethsaël, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda, et je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois, afin de faire toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai mis de la sagesse, afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai ordonnées. La tente d'assignation, l'arche du témoignage et le propitiatoire qui doit être au-dessus, et tous les ustensiles du tabernacle. La table avec tous ses ustensiles, le chandelier pur avec tous ses ustensiles, l'autel de l'encens, l'autel de l'Holocauste avec tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les vêtements en ouvrage tressé, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour exercer la prêtrise, l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le lieu saint. Ils feront toutes les choses que je t'ai ordonnées. Yahweh parla encore à Moshe en disant : Toi aussi parle aux enfants d'Israël en disant : Vous garderez absolument mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahweh, Mekadishem. Vous garderez le Shabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera mourra, il mourra. Quiconque fera une œuvre en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, le travail se fera, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, consacré à Yahweh. Quiconque fera un travail le jour du repos mourra, il mourra. Ainsi, les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour célébrer le jour du repos, en leur génération, par une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, à perpétuité. Car Yahweh a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au 7e jour, et s'est reposé. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moshe au mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt d'Élohim. Shemot, Exode, chapitre 32, Bible de Yehoshua Hamashia. Quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit : Lève-toi, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit : Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et aussitôt, tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau, en métal fondu. Et ils dirent : Voici tes Elohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau, et cria en disant : Demain, il y aura une fête pour Yahweh. Ainsi, ils se levèrent le lendemain, dès le matin, et ils offrirent des holocaustes, et présentèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Alors Yahweh dit à Moshe : Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée. Et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit : Voici tes Elohim, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte.
Yahweh dit encore à Moshe, « J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. » Alors Moshe supplia Yahweh, son Elohim, et dit, « Ô Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils en disant, c'est dans une mauvaise intention qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de la surface de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, de Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront à jamais. » Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit, qu'il ferait à son peuple. Moshe regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tablettes du témoignage. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Les tablettes étaient l'ouvrage d'Élohim, et l'écriture était l'écriture d'Élohim, gravée sur les tablettes. Et Yahushua, entendant la voix du peuple, qui faisait un grand bruit, dit à Moshe, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Il répondit, « Ce n'est pas un bruit de cri de bravoure, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de gens qui chantent. » Et il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'embrassa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il prit ensuite le veau qu'il avait fait, et le brûla au feu, et l'écrasa jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre. Puis, il répandit cette poudre dans de l'eau, et il la fit boire aux enfants d'Israël. Et Moshe dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Et Aaron lui répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase pas. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit, que celui qui a de l'or le mette en pièces, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et ce veau en est sorti. Or Moshe vit que le peuple était dénudé, car Aaron l'avait dénudé, et exposé à la dérision de ses ennemis. Et Moshe, se tenant à la porte du camp, dit, « Qui est pour Yahweh? Qui vienne vers moi ?» Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Que chacun mette son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte par le camp. Et que chacun de vous tue son frère, son ami et son voisin. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moshe. Et ce jour-là, il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes. Et Moshe dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à Yahweh, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attirez aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Et le lendemain, Moshe dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, mais je monterai vers Yahweh, et peut-être je ferai la propitiation pour votre péché. » Moshe donc retourna vers Yahweh et dit, « Oh, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des Élohim d'or. Maintenant, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi maintenant de ton livre que tu as écrit. » Et Yahweh répondit à Moshe, « C'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple au lieu dont je t'ai parlé. Voici mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'exercerai la punition, je ferai venir sur eux la punition pour leurs péchés. » Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron.
Shemo, Exode, chapitre 33, Bible de Yahushua Hamashiach. Yahweh donc dit à Moshe, « Va, monte d'ici, toi et le peuple, que tu as fait monter de la terre d'Égypte, vers la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je la donnerai à ta postérité, et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, vers une terre où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. » Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne se revêtit de ses ornements. Alors Yahweh dit à Moshe, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Je monterai, en un moment, au milieu de toi, et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus de toi, et je saurai ce que je te ferai. » Ainsi les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements vers la montagne d'Horeb. Et Moshe prit une tente, et la dressa pour lui hors du camp. Loin du camp, il appela la tente d'assignation. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Et il arrivait qu'aussitôt que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et regardait Moshe par derrière, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et il arriva que, comme Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée, et il parla avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Et Yahweh parla à Moshe face à face, comme un homme parle avec son ami intime. Puis Moshe retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Yahushua, fils de Nun, ne quitta pas la tente. Moshe donc dit à Yahweh, « Regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alors je te connaîtrai, et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Et Yahweh dit, « Ma face ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Et Moshe lui dit, « Si ta face ne vient avec nous, ne nous fais pas monter d'ici, car en quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et alors, moi et ton peuple seront distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. » Et Yahweh dit à Moshe, « Je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moshe dit aussi, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et Elohim dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de Yahweh devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de celui que j'aurai compassion. » Puis il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car aucun être humain ne peut me voir et vivre. » Yahweh dit aussi, « Voici, il y a un lieu près de moi, et tu t'arrêteras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne peut être vue. » Shemo, Exode, chapitre 34, Bible de Yahushua Hamashiach. Yahweh dit à Moshe, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Et sois prêt au matin, et monte au matin sur la montagne de Sinaï, et présente-toi là devant moi, sur le haut de la montagne.
mais que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne, que ni menu ni gros bétail ne paraissent sur cette montagne. Moshe donc tailla 2 tablettes de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, comme Yahweh le lui avait ordonné. Il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre, et Yahweh descendit dans la nuée et s'arrêta là avec lui, et cria le nom de Yahweh. Et Yahweh passa devant lui, en proclamant « Yahweh, Yahweh, le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. » Et Moshe s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Et il dit « Ô Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'Adonai marche maintenant au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne donc nos iniquités et notre péché, et prends-nous pour ta possession. » Et il répondit « Voici, je traite alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont pas été faites sur toute la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre de Yahweh. Car ce que je m'en vais faire avec toi sera une chose redoutable. Garde soigneusement ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je vais chasser devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héviens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mais vous démolirez leur autel, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs poteaux d'Ashéra. Car tu ne te prosterneras pas devant un autre El, parce que Yahweh a pour nom jaloux. C'est le El qui est jaloux. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Elohim et sacrifieront à leur Elohim, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, lesquels se prostituant après leur Elohim, n'entraînent tes fils à se prostituer après leur Elohim. Tu ne te feras aucun Elohim de métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours du mois des épis, et tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti du pays d'Égypte. Tout ce qui ouvre le premier la matrice m'appartient, même le premier-né mâle de toutes les bêtes, tant du gros que du menu bétail. Mais tu rachèteras avec un agneau ou un chevreau le premier-né d'un âne. Si tu ne le rachètes pas, tu le couperas le cou. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Personne ne se présentera devant ma face à vide. Tu travailleras 6 jours, mais au 7e, tu te reposeras au temps du labourage et de la moisson. Tu feras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par année, tout mâle d'entre vous comparaîtra devant le Seigneur Yahweh, l'Élohim d'Israël. Car je déposerai les nations devant toi, et j'étendrai tes limites, et personne ne convoitera ton pays lorsque tu monteras pour comparaître 3 fois par année devant Yahweh, ton Elohim. Tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et l'on ne gardera rien du sacrifice de la fête, de la Pâque jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre dans la maison de Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Yahweh dit aussi à Moshe, écris ces paroles, car suivant la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël.
Et Moshe demeura là avec Yahweh 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Yahweh écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 paroles. Or, il arriva que lorsque Moshe descendait de la montagne de Sinaï, tenant dans sa main les 2 tablettes du témoignage, lorsqu'il descendait de la montagne, il ne s'aperçut pas que la peau de son visage rayonnait, pendant qu'il parlait avec Yahweh. Mais lorsque Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moshe, voici la peau de son visage rayonnait. Et ils eurent peur de s'approcher de lui. Mais Moshe les appela. Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent vers lui, et Moshe parla avec eux. Après quoi, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna toutes les choses que Yahweh lui avait dites sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moshe eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moshe entrait vers Yahweh pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. En sortant, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Or, les enfants d'Israël avaient vu que le visage de Moshe, la peau de son visage rayonnait. C'est pourquoi Moshe remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Yahweh. Shemo, Exode, chapitre 35, Bible de Yehoshua à Machia. Moshe donc réunit toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit : Voici les choses que Yahweh a ordonné de faire. Pendant 6 jours le travail se fera, mais le 7e jour sera saint pour vous, car c'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à Yahweh. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos. Puis Moshe parla à toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit : Voici ce que Yahweh vous a ordonné, en disant : Prenez de ce que vous avez une offrande pour Yahweh. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera cette offrande pour Yahweh, de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Et tous les sages de cœur parmi vous viendront et feront tout ce que Yahweh a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table et ses barres et tous ses ustensiles, et le pain de proposition, et le chandelier du luminaire, ses ustensiles, ses lampes, et l'huile du luminaire, l'autel de l'encens et ses barres, l'huile d'onction et l'encens aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel de l'Holocauste, sa grille de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'ouvrage tressés pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés d'Aaron, le prêtre, et les vêtements de ses fils, pour exercer la prêtrise. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moshe. Et tous les hommes dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux apportèrent une offrande à Yahweh pour l'ouvrage de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Et les hommes vinrent avec les femmes. Tous ceux qui avaient un cœur bien disposé apportèrent des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets, des joyaux d'or, et chacun présenta quelques offrandes d'or à Yahweh. Tout homme, aussi chez qui se trouvaient des étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, et des peaux de tesson,
les apporta. Tous ceux qui avaient de quoi faire une offrande d'argent ou en cuivre apportèrent l'offrande à Yahweh. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout l'ouvrage du service l'apportèrent. Et toutes les femmes sages de cœur filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, des fils en violet, pourpre rouge, en écarlate de cochinille et du fin lin. Toutes les femmes aussi dont le cœur les apporta à travailler avec habileté filèrent du poil de chèvre. Aussi les princes apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, et des aromates et de l'huile thym pour le chandelier que pour l'huile d'onction, et pour l'encens aromatique. Tout homme donc et toute femme que le cœur incita à libéralité pour apporter de quoi faire l'ouvrage que Yahweh avait ordonné par le moyen de Moshe, tous les enfants d'Israël apportèrent volontairement des présents à Yahweh. Alors Moshe dit aux fils d'Israël, « Voyez, Yahweh a appelé par son nom Betsaël, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Et il l'a rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence, de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages, afin de concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres, à enchâsser, pour tailler le bois, afin de faire toutes sortes d'ouvrages d'ingénieurs. Et il lui a mis aussi au cœur, tant à lui qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, de l'enseigner. Et il a rempli le cœur de sagesse pour faire toutes sortes de travaux, de gravure et d'artisanat, pour broder et tisser les étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et pour concevoir toutes sortes d'inventions.